Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui viennent à vous retransmettre pour vous personnellement ou peut-être qui pourrait concerner également votre situation. C'est maintenant le temps pour vous de vous dire aussi, de prendre note que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui correspondront à ce que vous vivez, peut-être des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir des énergies qui vous appartiennent également, c'est-à-dire votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là avoir cherché les infos que vous cherchez qui correspondraient beaucoup plus à ce que vous vivez dans la semaine, tout simplement, plus correspondantes à votre situation, que peut-être même votre signe solaire. Ça peut se compléter aussi, regardez, remarquez. Alors, peu importe la façon ce que vous décidez, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, que lorsque vous les entendez, résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, vous dire on laisse passer, c'est tout simplement pas le bon moment. D'accord? Ou alors, c'est carrément pas pour vous. Alors, chers amis, allons voir les outils utilisés pour votre guidance ici. Alors, l'énergie, je dirais l'énergie globale de la semaine, ou du moins ce qui pourrait apparaître comme une tendance. L'oracle du chakra. Oh, j'ai une carte ici. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, le tarot du pouvoir des archanges, le tarot des anges, tant qu'à faire, et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous, évidemment, qui déterminez, veut dire le domaine. Alors, c'est à partir de ce moment-là, veut dire on ira répondre à vos questions, nécessairement comment l'oracle va répondre à vos questions, plutôt, je devrais dire. D'accord? Alors voilà, grosso modo, les outils utilisés pour votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Maintenant, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue, évidemment, à ce groupe un peu fou qui, qui essaye de faire, de faire les meilleurs choix dans le chemin de vie qu'on s'est choisi. Chose certaine, je voudrais remercier aussi les gens qui prennent le temps de liker ou de vous mettre le pouce, je ne sais pas comment vous appelez, ou du moins partager certaines vidéos. Ça aussi, c'est dans le but, évidemment, de répondre ou demander, ou du moins d'aider quelqu'un. Comme à ceux qui me laissent aussi un coucou, un merci ou ne serait-ce qu'un peu ressenti, veut dire sur une lecture qui vous a touché particulièrement. J'aimerais vous remercier pour l'effort que vous faites parce que je sais que ça demande toujours une attention, veut dire qu'évidemment, il faut avoir pour se permettre, veut dire évidemment, de le signifier. Alors pour toutes ces raisons, en fait, votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies de votre semaine du 12 au 18 décembre vous réservent, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine, ne serait-ce que la tendance aussi que ça pourrait avoir. Alors, c'est parti. Ici, on travaille avec la carte de l'inspiration. On est dans l'énergie ici du... Bon, j'ai la difficulté à vous dire si c'est le chakra du plexus ou... Donnez-moi quelques secondes, je suis en train du bruit. Bon, excusez-moi. J'entendais cogner, mais je ne savais pas d'où ça venait. Alors, on revient ici à votre jeu, si vous le voulez bien. On parle d'inspiration. Ici, on parle de l'énergie du chakra. En principe, veut dire de la couronne, c'est-à-dire par la couleur ici, quoique c'est un peu indigo, un peu violet. Donc, souvent, je vais les mettre ensemble, le troisième œil avec le cinquième et le sixième, de toute façon, ensemble. En sachant que le troisième œil, c'est je comprends, et que le sixième chakra, c'est je crée. Donc, il faut comprendre avant de créer, évidemment. Je trouve que c'est des chakras qui s'associent régulièrement ensemble. C'est comme si c'est la suite. Alors, peu importe. L'inspiration ici, on est inspiré, on a des idées, on a envie de créer quelque chose, on a une impulsion chaque chose, veut dire, nous inspire différentes choses, peu importe le sujet, même que ce soit le plus banal, veut dire, c'est comme si, veut dire, on était ouvert, on avait une ouverture d'esprit qui faisait qu'on captait, veut dire, des idées, qu'on captait des énergies ici. On est dans un monde un peu à part dans cette bulle ici. On parle d'étincelles aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si, veut dire, moi, je vous verrais. L'image que moi je vous ai mis quand je vous dis que je captais, c'est comme si je vous voyais assis à quelque part dans un ciel, peu importe le ciel, pour moi il était de la même couleur que la carte, alors je n'irai pas plus loin dans changer les événements, mais c'est comme si je verrais comme pas tout à fait des étoiles filantes, mais des choses comme si, plutôt comme des orbes
était, pardon, un peu comme des orbes qu'on voit passer, veut dire un peu partout, quand ça nous arrive évidemment. Mais là, je les voyais en quantité, comme si c'était chaque orbe représentait, veut dire une idée ici, une inspiration, quelque chose comme ça. C'est un peu dans ce sens-là que je vous voyais un peu entouré. C'est comme si tout est facile pour vous. C'est comme si les choses viennent, une idée emmène une autre, un peu dans ce sens-là. OK, l'inspiration. OK? Faut pas se leurrer ici, on est quand même dans une énergie de un. Donc, c'est un désir profond qu'on a de voir les choses différemment. N'oubliez pas que le chakra du troisième œil, c'est je comprends, c'est comme si ça ouvre notre esprit à une certaine information. C'est une, mais c'est une information qui est au-delà de ce qui normalement on peut toucher ici. Veut dire, on comprend quelque chose, veut dire, mais on ne peut pas mettre de mots sur quoi. Veut dire, c'est comme si c'est un ressenti qui est venu créer plus une image qu'autre chose. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout dans des choses concrètes ici, du moins ce que l'IME appelle des choses concrètes. OK? Ça nous appartient, cette énergie-là également. C'est juste une autre façon. C'est un autre taux vibratoire, tout simplement, avec qui on n'était pas nécessairement habitué parce qu'on est, nous, l'homme humain, avec ne serait-ce que le fait d'être capable de rester sur Terre. Veut dire, on est quand même dans une énergie ici qui appartient à cette fameuse Terre. L'énergie veut dire qu'en haut apparaissent aussi la même chose. On les représente, nous, d'une autre façon, mais ça reste que quelque part, ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui font partie de vous. Alors, c'est l'élément lumière, le troisième œil, qui dit je comprends. C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'intelligence aussi. On a un esprit assez de synthèse et d'analyse ici. On comprend vite les choses parce que c'est le ressenti qui vient de donner. On parle d'une certaine mémoire aussi, d'une intuition, d'une imagination, d'un discernement, d'une certaine maîtrise, d'une sagesse. Tout ça, globalement, nous amène à une compréhension. Parce que parfois, ce sont des choses que l'être humain comme tel, de ce qu'il connaît, l'humain en tel ne connaîtrait pas. Il n'est pas capable de mettre des noms parce que ça n'a pas une existence physique ou matérielle, que j'ai envie de dire. Donc, c'est comme si de mettre un mot sur une idée. L'idée, on peut la concrétiser, on peut lui donner un nom, on peut y faire. Mais l'idée, au premier abord, le mot idée veut dire aucune consonance, veut dire matériel comme tel. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène de vous ouvrir un peu plus à la réception, en fait, au ressenti ici, comment on reçoit les choses ici, parce que c'est sûr que notre système, notre cerveau va essayer de mettre une image qu'on est capable de reconnaître ici. Parce que de mettre un mot sur un ressenti ou sur une impression, il faut arriver, veut dire, avoir une image à quelque part. Il faut que notre cerveau, notre cœur identifie, je dirais plus notre cerveau, parce qu'on se sert aussi beaucoup du côté cartésien, comme du côté intuitif, remarquez. Mais ça reste à quelque part ici que c'est basé sur des expériences passées, sur du vécu, sur quelque chose qui existe. Il n'a pas quelque chose de dire qu'on ne sait pas d'où ça sort, mais ça semble être une vérité à l'intérieur de nous ici. Sauf qu'il faut mettre, c'est comme s'il veut dire pour la reconnaître, pour la créer dans le monde physique, il faut que ça ressemble à quelque chose que l'on connaît, en principe, ou du moins qu'on est prêt à connaître, mais vous comprenez ce que je veux dire. OK? On est dans une réalité versus, je veux dire, une irréalité ici. Donc, il faut voir comment gérer ces opposés ici. Mais ça fait partie de nous. J'ai l'impression que quand le ressenti vient, la question ne se pose pas de savoir si est-ce que je suis capable de mettre une image ou pas. Je pense que c'est instinctif éventuellement. On arrive à trouver, veut dire, une façon, veut dire, qu'on est capable d'identifier nous. Chaque individu, évidemment, chacun a son code, son propre code, j'ai presque envie de dire. OK? Allons voir dans votre état d'esprit qu'est-ce que cette inspiration vous inspire, justement. Allons voir. Ah, on nous parle du papillon, on nous parle de santé ici. Ici, on nous parle de prendre soin de notre santé, chaque Capricorne. On nous parle de vérifier, de faire attention à votre alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Ici, veut dire, je pense que c'est peut-être certaines émotions qui viennent un peu nous mettre un peu de pression, j'ai presque envie de dire. C'est dans ce sens-là. Est-ce que ça peut être de la peine? Ça peut être, veut dire, quelque chose on peut être en période de détresse, j'ai envie de dire un burn-out ou de dépression, des choses comme ça. Ici, on peut être dans cette énergie-là ou tout simplement vidé, fatigué. On a donné tout ce qu'on avait à donner. Maintenant, on paye les pots cassés. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, on est en train de convalescence, ça peut être ça aussi. C'est comme si, veut dire, on reprenait nos forces ici. On dose nos émotions, on les équilibre, nos émotions. Ils viennent nous appuyer, ils viennent pas, veut dire, nous
nous épuiser ou nous descendre, quoi que ce soit. Ici, on ne retrouve au niveau, surtout qu'on est dans le 14, il y a un choix qu'on fait ici. On cherche, je veux dire, à changer de situation, à chercher une stabilité. Donc, on ne veut pas rester non. Si parfois on a des pensées, veut dire qui sont peut-être plus négatives, des pensées plus morbides, je ne sais pas ce qu'on veut dire à la limite. Veut dire, à quelque part, c'est ce qu'on veut justement arrêter parce qu'on sait que c'est l'effet que ça fait sur notre physique, mais aussi sur notre mental. Donc, on est conscient qu'on est en train de courir après notre queue, là. Il y a un choix à faire avec le 14 qui revient à 5. C'est comme, je prends les moyens pour m'en sortir. C'est dans ce sens-là ici. C'est reprendre goût à la vie, petit à petit, jour le jour, à la seconde près. Je veux dire, on n'est pas ici, le temps n'a pas d'importance comme tel. C'est le désir qui doit devenir présent ici. C'est ça qui doit prendre, le désir de sortir, de s'en sortir, de faire l'effort. Même si ça fait mal, même si ça fait... On a l'impression qu'on fout ça pour rien. Mais de jour en jour, l'amélioration va se montrer éventuellement le bout du nez. Alors, c'est... Ici, il ne s'agit de pas lâcher. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il y a pas de secret, je veux dire, dans la façon de prendre le dessus, hein. Il ne faut pas lâcher. C'est au jour, comme je vous dis, au jour le jour. C'est comme... Il y a des bonnes journées, des moins bonnes journées, des journées pourries. Mais il faut justement, dans les journées pourries, veut dire qu'il faut donner le plus d'efforts. On est brûlé à la fin de la journée, mais on a continué, on n'a pas lâché. Ça n'a peut-être pas amené ce qu'on aurait aimé que ça amène, ce que ça amène, mais veut dire on a quand même été jusqu'au bout. Donc, c'est quand même une fierté. Vous avez eu le courage de le faire. Même si, à quelque part, tous vos alarmes vous disent que vous êtes en train de vous épuiser pour rien. Vous avez lâché, vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas laissé, veut dire cette énergie-là, veut dire prendre le dessus sur vous. Vous étiez donné un but, on est arrivé au but. C'est tout. Okay? C'est dans ce sens-là. Mais on va s'apercevoir au fil du temps aussi que ces mauvaises journées sont de plus en plus espacées, jusqu'à disparaître éventuellement, évidemment. Mais ici, veut dire, c'est toujours les premiers pas. Hein? Avant de courir, il faut commencer à apprendre à marcher. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène, en fait, philosophie. Il y a des moments, il y a des choses qu'il va falloir aller un peu contre nous. OK? Mais c'est un choix que l'on fait délibéré. Ici, on se reprend en main. C'est un peu dans ce sens-là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on décide de se prendre en main. Notre véhicule a une importance, veut dire si on veut aller de façon, peu importe où on veut aller, on en a besoin de notre corps. OK? Aux dernières nouvelles. Toujours est-il, ici, on parle de papillon, on parle de se transformer. Ça va très bien après cette carte-là, parce qu'ici, on est déjà dans l'avancement de la situation, dans notre état d'esprit. On se voit déjà, veut dire, ailleurs. On est ici dans un changement, dans une transformation, dans une croissance, évidemment, mais aussi on parle de beauté, de déployer ses ailes et s'envoler. On est prêt ici, une fois qu'on aura, veut dire, on aura fait attention à notre véhicule ici, de toutes les manières possibles. Veut dire, ici, veut dire, on prend soin de nous aussi, c'est un peu ça. C'est revenir à la base. On prend soin de notre corps, on prend soin de nous, de notre pensée. On regarde des choses, des émissions qui nous font rigoler ou qui pourraient nous faire rire. On reste pas devant la télévision à écouter les nouvelles, veut dire qui sont que des mauvaises nouvelles. On se met dans des états ici, veut dire on se donne des outils visuels, auditifs et qui nous ramènent à certains sentiments de joie. Ici, c'est là-dessus aussi qu'il faut travailler. Parfois, au début, ça va nous agacer parce que ça ne correspond pas tout à fait à notre humeur, mais il faut persister. Ça aussi, c'est partie des efforts qu'on a à prendre, on le sait. C'est comme, on recommence le cycle ici, donc on sait, on se souvient pas nécessairement de toutes les étapes, mais on sait qu'il y a eu des étapes, dire, avant d'atteindre, une certaine paix à l'âme ici, un peu. Alors, on est prêt. Regardez-moi ce beau papillon qui a déjà déployé ses ailes et qui est prêt à s'en aller où est-ce que sa mission l'amène. C'est un peu dans ce ressenti-là. On est dans une énergie de 1, donc c'est l'action qu'on a envie. Ici, c'est ça qu'on a hâte de passer à l'action ici. On sait que c'est une garantie que les choses bougent autour de nous. Ici, on vous dit bien qu'il y a un changement, mais il y a aussi une transformation. Donc, on a cherché certaines façons de faire des choses ou de voir les choses ici. On est quand même dans une énergie de violet, on va le dire de cette façon-là. Donc, on a une compréhension un peu plus, veut dire, de la manière que l'on fonctionne, veut dire comment on peut... Mais on sait aussi comment se remonter aussi maintenant, parce qu'on l'a fait. Donc, veut dire, ici, on sait très bien qu'il y a des balises à ne pas dépasser pour justement pas tomber dans un trou. Un peu dans ce sens-là ici. OK? On prend soin de nous, même à ce niveau-là. Donc... Ici, dans votre état d'esprit, on est déjà transformé. La transformation a déjà débuté selon vous.
selon vous, puis selon ce que vous ressentez. Évidemment, on est inspiré ici. Donc, pour nous, c'est pas difficile de voir plus loin. OK? On a conscience qu'il y a quelque chose à faire avant. On est en train de le faire, mais en même temps, on peut aussi, je veux dire, surmonter le moral en voyant un peu de tout ce qu'on pourrait transformer. Je veux dire, on sait où est-ce qu'on a arrêté ici, où est-ce qu'on a frappé un mur. Donc ici, je veux dire, on sait où est-ce qu'on a été rendu, où est-ce qu'on a frappé le mur, peut-être certaines choses qu'on a eu à corriger, à transformer ici. D'accord? Mais le papillon, veut dire, il reprend son voyage, lui. OK? Alors, on va voir si vous voulez bien ici. L'intention que j'ai mis, c'est plus peut-être certains atouts que vous pourriez rencontrer dans la semaine qui pourraient vous aider, des idées, ça peut être dans ce sens-là. Comme ça peut être aussi une certaine évolution, comme ce à quoi vous vous attendez aussi, ce que vous espériez atteindre, ou toucher, ou bon, mettez-le dans ce sens, on verra bien dans le sens que ça va prendre. Ici, on est avec le 7 d'Ariel et avec le 4 de Raphaël. OK, on n'est pas tout à fait prêt, on n'est pas tout à fait prêt à passer à l'action d'après ce que je comprends. On dit que vous avez fait de sages investissements, soyez patient et attendez la récolte. On a semé ici. Quand on parle d'investissement, on a semé des choses. On a semé des intentions, on a semé peut-être certaines, on a parlé à certains contacts, faut dire, on a commencé à semer de l'information ici. On nous parle de patient et d'attendre la récolte, de revoir les progrès accomplis, de planifier votre prochaine entreprise. C'est un peu dans cet état d'esprit-là, ici. On voit les progrès qu'on a fait dans notre état d'esprit, de où on est parti, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On revoit ces progrès-là, mais c'est évident que vous aimeriez que ça passe tout de suite à l'action, mais ici, la première carte qui vous amène justement dans ce qui pourrait vous aider ou vous nuire, c'est de passer trop vite justement à l'action. Vous pourriez trébucher peut-être dans cette énergie-là ici. Parce qu'ici, on vous dit d'attendre la récolte. Donc, il y a quelque chose que vous avez semé qui devrait en principe se manifester. Ça peut être dans la semaine, mais du moins dans les jours précédents ou après. Je veux dire, ça peut être dans ce sens-là aussi. Ce qui est important pour vous encourager, parce que là, évidemment, vous allez probablement trépigner un peu sur place, c'est de voir justement les progrès que vous avez accomplis depuis du moment où vous avez pris votre décision, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Il y a des changements qui se sont produits, c'est évident. Donc, c'est un peu de s'encourager à voir que, regarde, on n'a pas lâché, il y a déjà des progrès qui s'annoncent, il y a des progrès qui se montrent. Veut dire, ça nous encourage à continuer. C'est comme quand on perd du poids, veut dire qu'on s'encourage, veut dire à ne pas lâcher, veut dire à garder la même discipline. C'est un peu dans ce même sens-là aussi que je pourrais vous l'amener, à garder la même discipline qui vous a amené à être en mesure, éventuellement, si ce n'est pas déjà fait, d'ouvrir vos ailes. OK? On est avec le 7, évidemment, c'est un éveil aussi. On réalise quelque chose, on comprend quelque chose. On a une sagesse intérieure ici qui nous... On a la vie d'autre. C'est un petit peu ça, je pense que c'est basé beaucoup sur notre expérience personnelle. On a une intuition, ça on ne peut pas passer à côté. Et on a une certaine clairvoyance aussi. On est, je dirais, assez lucide, veut dire, sur nous-mêmes. On connaît nos faiblesses, on connaît nos forces. C'est un petit peu dans ce sens-là. Il y a une compréhension de la situation, mais aussi une détermination qu'on met dans cette énergie-là ici. On veut bien attendre, mais on est déterminé, veut dire atteindre ce qu'on s'est promis ici. Qu'on allait changer, mais ce n'était pas pour rien. Un peu dans ça. OK? Ici, l'autre carte, on nous parle du 4 de Raphaël, on nous parle d'aller vers d'autres possibilités, de chercher la magie dans la vie, de prendre conscience de vos émotions. Ici, j'ai l'impression que vous êtes la jeune fille qui est ici en train de regarder les coquillages, en train de peut-être d'écouter d'éventuels messages qui viennent dans ces coquillages-là, possible. Il y a un ange qui est en train de vous... je dirais pas guider, parce que j'aime pas tellement ce terme-là. Je trouve que guider quelqu'un, c'est un peu aller à l'encontre de son libre arbitre. Selon moi, ici, c'est plutôt vous conseiller. Ça reste la décision qui vous appartient à vous. Mais ici, on se sent soutenu, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, peu importe la décision que l'on prend, on sent comme si, veut dire, il y a comme une couverture ici. On se sent appuyé intérieurement. On a comme une certaine paix qui vient s'installer, mais c'est l'ange qui vient Il vient tout simplement vous réconforter. Peu importe le chemin que vous avez choisi, il va vous accompagner, lui. Il va vous soutenir, veut dire, peu importe dans les choix que vous faites. C'est son rôle de vous soutenir. Et c'est pas nécessairement de vous guider. OK? Ici, on est dans le chakra du cœur. Ici, on est ici pour mettre de l'ordre un peu dans la façon, peut-être dans nos pensées, ou peut-être de la façon qu'on veut mettre les choses en ordre. Parce qu'ici, n'oubliez pas, on vous disait d'être patient. Là. On n'est pas tout à fait, on n'est pas dans l'action nécessairement ici. Ici, c'est comme si
ont testé certaines choses, j'ai plus envie de vous dire. C'est oui, on attend certains résultats, parce que déjà en partant, il faut toujours est-il se remettre un peu, si c'est dans votre condition, que ce soit temporaire, que ce soit quelque chose qui dure depuis quelque temps. Ici, on est à se remettre un peu sur pied. Donc, pour reprendre justement notre chemin, pour aider à la transformation, parce que ici, on ne revient pas sur les mêmes bases qu'on a déjà été. On ne refait pas les mêmes choses qu'on faisait avant. On a modifié ici les choses. Donc ici, maintenant, ce qu'on a semé pour modifier les choses et tout, les efforts qu'on a mis, tout ce qu'on a envoyé de positif, veut dire dans l'univers ici, qui doit éventuellement nous revenir, c'est des intentions qu'on a semées ici. Donc, il y a une partie de vous qui attend aussi. Parce que c'est ce qui pourrait venir, veut dire, pourrait vous aider sur la façon peut-être de déterminer quel chemin vous allez prendre, parce qu'on n'est pas nécessairement clair non plus dans ce que l'on veut. C'est beau de s'envoler puis de papillonner de fleur en fleur, mais ça fait un temps. Éventuellement, il va falloir trouver une direction ou quelque chose à faire, parce que l'ennui va s'installer ici. Alors, je pense que la réflexion, elle est encore là. On voit les choses encore avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de lucidité du cœur ici. J'ai l'impression qu'on est en train d'étudier les possibilités. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois, moi. Plus qu'on vous demande justement de prendre conscience de vos émotions, mais aussi de chercher la magie, de voir un petit peu comment ça réagit à l'intérieur de vous. De voir, on vous demande d'aller vers d'autres possibilités aussi, de tester un peu. Peut-être on vous demande peut-être d'oser certaines choses qu'on aurait peut-être... On aurait été un peu, parce que par rapport à notre condition, être un peu fragile. On ne va pas retomber dans nos mauvaises habitudes ici. On va pas retomber dans... Donc, on est un peu dans nos... la conscience de notre fragilité. Donc, aller vers d'autres possibilités, je pense qu'on a le courage, un peu d'audace, mais on n'est pas au top de notre forme pour se lancer dans n'importe quoi non plus. Je pense que le chakra du cœur ici vient justement vous aider. Je pense que ça vous aide surtout, le réconfort, le support que je sens, c'est surtout vous mettre dans un état de compréhension des étapes à suivre. C'est comme si on mettait des options, ou non, pas des options, des priorités, je dirais, en ordre. 1, j'aimerais arriver à ça. 2, je voudrais faire ça. 3, je voudrais faire ça. Comprenez-vous un petit peu dans cette façon de voir les choses pour avoir une certaine perspective de ce à quoi on veut atteindre, ou du moins, mais on se donne la possibilité d'évoluer à travers tout ça, à travers tous ces 1, 2, 3, 4, etc., etc. C'est parce qu'on sait que de toute façon, on va dire, au fur et à mesure que l'expérience va rentrer ou les choses qu'on atteint, les petites étapes qu'on atteint avant d'arriver à notre but ici, ça peut se modifier parce que dire, le résultat nous amène peut-être à penser autrement. On n'est plus la même personne au moment où on a commencé ici, où est-ce qu'on en est rendu peut-être 2 mois après. On n'est plus la même personne. On a moindrement qu'on a capté certaines choses, qu'on a des compréhensions, etc., etc. Dire, ça se peut que le but soit modifié un peu. L'essence reste là, mais la façon peut-être de l'atteindre peut être différente. La compréhension aussi peut être différente. OK? Je sais qu'à ce stade-ci, on n'est pas nécessairement nécessairement, du moins dans une action consciente. On peut prévoir, on peut faire des plans, etc., mais c'est pas dans le concret ici. Ça reste encore dans notre tête, dans notre cœur, bon, vous comprenez, intérieur. Alors, voir ce que les anges pourraient vous conseiller dans la situation. On a parlé ici du 5 de feu et du 4 de terre. Hein? On revient encore au même... Ici, on vous dit qu'avec le 5 de feu, je pense qu'il y a certains choix ici, parce qu'on parle ici d'interférence entre vos objectifs. Donc, il y a des affaires, il y a des choses qui viennent bloquer, peut-être certaines, attention vos priorités ici. On parle de détails ennuyeux, où est-ce qu'on n'a pas nécessairement envie de s'occuper, mais que, bon, ça vient quand même... Et on parle de certains conflits avec autrui possibles. Moi, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à... Le 5 de feu ici, c'est comme si, veut dire, on aimerait... Le conseil, en fait, de ce qu'on vous dit ici, c'est que, premièrement, examiner un peu ce que vous avez programmé ou ce que vous aimeriez, ou priorités, parce que il y a certaines priorités que vous avez peut-être mis en premier ou en deuxième qui vont enlever tous les faits, peut-être de la dernière ou de la première. Vous comprenez? Il y a une interférence ici. Il y a quelque chose qui vient enlever le plus que vous avez mis. Alors, ça devient moins, donc ça s'annule. Donc, c'est travail pour rien, c'est zéro. C'est un peu dans cette énergie-là ici. Je pense que c'est réexaminer, parce qu'ici, n'oubliez pas que dans le petit papillon qui se promène de fleur en fleur, ici, on ne peut pas dire que c'est nécessairement dans la stabilité ici. Donc, les idées qui viennent à vous, ici, ce qu'on vous dit, c'est de planifier votre prochaine entreprise, de voir les choses accomplies, mais de les mettre peut-être aussi
de planifier en conséquence de votre état de santé ou du stade où vous en êtes rendu, veut dire ici, dans la façon de voir les choses. On n'est pas nécessairement, comme je vous dis, aguerri nécessairement pour prendre n'importe quelle décision comme n'importe quelle direction ici, nécessairement non plus. Il y a peut-être d'autres choses qui doivent se mettre en branle avant d'arriver à peut-être à certaines aspirations que vous avez. Chose certaine, dans la façon que l'on fonctionne dans le moment, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit de peut-être de planifier votre prochaine entreprise, mais n'oubliez pas qu'ici, on vous dit d'aller chercher d'autres possibilités. Peut-être que la façon que vous voulez faire les choses, que vous envisagez de faire les choses, ce n'est pas nécessairement la meilleure adéquate. D'ailleurs, l'ange, je pense que ça vous le dit assez. On vous dit, regarde, peut-être ton 5, je pense que tu es plutôt bien de changer d'idée parce que là, il y a des interférences, il y a des affaires qui ne fonctionneront pas dans ce que tu veux. C'est comme si, veut dire, tu coupes les effets, veut dire, donc tu annules certains gestes, certaines actions qui pourraient être, veut dire, beaucoup plus avantageuses pour toi ici parce que justement, il n'y a pas de... Il y a peut-être des petits détails qui t'énervent, mais qui ont leur importance ici. Alors, c'est comme si, c'était comme si, veut dire, vous... Pour certaines choses, pour vous, c'était comme si c'était des broutilles. Donc, on ne met pas nécessairement l'importance dedans, dans ce 5 de feu-là, ici, mais pourtant, c'est pour ça qu'on vous dit, c'est parce que là, tes broutilles, ils font de l'interférence sur quelque chose dans lequel tu tiens. C'est peut-être des détails, mais c'est parce que c'est ennuyant. C'est comme si on rebâchait toujours la même chose, mais il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose que soit tu n'as pas compris, donc il pourrait tout de suite l'éliminer ou le garder puis éliminer autre chose. Mais c'est une aide ici. Ici, on t'allume sur quelque chose. Il ne s'agit pas de négliger l'avertissement non plus. OK? C'est d'en tenir compte. OK? Continuons. N'oubliez pas que je te conseille. Ici, on nous parle du cadre de terre. Ici, on vous dit de frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent. On nous parle de bonnes décisions d'affaires, de partager ses richesses avec les moins nantis. Ici, les cadres de terre vous ramènent un peu à une certaine réalité. Je pense qu'on vous allume sur la possibilité qu'éventuellement comment je peux bien vous dire? Votre énergie est beaucoup plus accentuée ou du moins dirigée vers un besoin de dire je veux avoir de l'argent ou je veux faire de l'argent. Tout ce qui est matériel, on va dire tout ce qui est tout ce qui est matériel. Il n'y a pas de gêne à avoir ça. C'est une énergie comme les autres. Mais ici, c'est comme si on mettait la priorité sur. C'est un petit peu ça qu'on vous souligne. N'oubliez pas que c'est un conseil toujours de l'ange. Donc, c'est un cadre de terre. On essaye de mettre les choses en ordre, donc de mettre les choses dans le contexte, de mettre les choses aussi à leur juste place. C'est un peu... Non, ici, si on vous parle de frivolité, donc on s'en fout un peu, ou alors c'est excessif, on n'est concentré que là-dessus, il y a un manque d'équilibre. Pas dur à comprendre. OK? Donc, c'est de ramener un peu les choses dans un sens ou dans un autre. Des besoins, vous en avez, évidemment. On ne vit pas d'air et d'eau fraîche. J'aimerais vous dire que c'est le contraire. Mais c'est pas... Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été prouvé là-dessus. Que c'était viable, sur le long terme. C'est de mettre l'énergie de l'argent à sa juste place. C'est un besoin que vous avez besoin peut-être pour vous. Un besoin que vous avez besoin. C'est un besoin, veut dire, à laquelle vous aimeriez avoir accès, évidemment, qui n'aimerait pas avoir plus de facilité de ce côté-là. Quoi que ça amène d'autres responsabilités, mais ça, on le sait quand on en a. C'est toujours utile que ça amène ici, on vous dit il y a quand même des bonnes décisions qui sont d'affaires ici. Donc, on est capable de rester dans un désir d'équilibre. Évidemment, si vous arrivez à équilibrer cette... Et il y a des... On réajuste le tir. C'est qu'on ne veut pas être ni frivole par rapport à l'argent, donc dépenser à tout azimut. Non plus, on ne veut pas non plus veut dire que penser à ça. Ici, on équilibre les choses, ce qui fait que les décisions d'affaires sont favorables. On prend la bonne façon de faire. C'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici, la carte. Donc, c'est pas dur. Si tu veux prendre les bonnes décisions, on ne pense pas qu'à l'argent, puis c'est pas non plus à savoir comment on va la dépenser non plus. OK? Ou la dépenser sans compter. Ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? De gaspillage, finalement. D'accord? Donc, on la met pour ce qu'elle est, une énergie, l'argent, c'est ça. Il nous parle de partager ses richesses avec les moins nantis. Je pense qu'ici, à quelque part, il y a comme une partie... il y a un peu un côté, je dirais, de passer au suivant. C'est un peu dans ce sens-là. On a eu de l'aide éventuellement dans notre vie, ou du moins dans une période, veut dire où est-ce qu'on en avait réellement besoin. Et aujourd'hui, veut dire parce qu'on est en mesure de le faire, on le fait avec plaisir. C'est un peu ce qu'on vous rappelle. N'oublie pas que quand tu as eu besoin, il y a eu quelqu'un, ben maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de toi. Alors, t'en amènes aussi. C'est un peu dans ce sens-là. C'est pas nécessairement que de l'argent ici ou des choses matérielles. Ça peut être de l'aide, dire peut-être d'assister quelqu'un. Ça peut être tout simplement de montrer certaines choses. Dire, c'est pas...
Ici, on n'est pas du tout d'accompagner quelqu'un d'autre. Comprenez-vous, on n'est pas ici dans une énergie que d'argent. Okay? Ou de choses personnelles. Ça peut être, mais c'est pas. L'aide au suivant, elle est selon ce que vous êtes en mesure de donner, de toute façon. Okay? On n'est pas ici à vous demander de faire preuve de simplicité volontaire pour aider quelqu'un d'autre. C'est pas du tout le but de l'opération. C'est simplement, on ne coupe pas le courant et on continue l'énergie ici. On a reçu, on redonne. C'est tout. OK? C'est dans les conseils. C'est dans les conseils des anges. Bon. Alors maintenant, où on va aller dans cette semaine? À quoi on peut s'attendre? Vraiment, on pourrait s'attendre à quel résultat, du moins à ce niveau-ci? Où est-ce qu'on en est rendu, évidemment? Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de s'ouvrir à ce qui est. Tu as le choix d'accepter la situation telle qu'elle est. Ici, il y a une certaine libération. Je n'ai pas... OK, ça c'est super parce que on est encore dans le chakra du cœur ici avec le chakra le 4 de s'ouvrir à ce qui est, c'est-à-dire de prendre les choses pour ce qu'elles sont. On est dans le 28. C'est dans... Il y a une réceptivité, il y a une ouverture ici, il y a une collaboration. C'est pas qu'on veut s'empêcher, veut dire de... Ici, on ne veut pas s'empêcher nécessairement. On ne va pas se mettre des barrières par nous-mêmes. On ne va pas se mettre les deux pieds dans la bouche. D'accord? Donc, on a équilibré les choses ici. On a pris le temps de réfléchir en paix. On a pris le temps, veut dire, de s'asseoir, de méditer, de voir où est-ce qu'on en est. Parce que c'est un petit peu ce que les cartes vous disaient un peu ici. Il y avait encore beaucoup de réflexion, veut dire, dans les cartes du haut ici. Ce que les anges vous disent aussi, c'est de prendre votre temps. De ne pas sauter sur tout ce qui bouge ou de sauter aux conclusions rapidement et de prendre une décision là-dessus. On vous demande Il y a une notion de prendre son temps à quelque part. Ça ne veut pas dire d'étirer la sauce. C'est vraiment d'attendre, de se sentir bien dans notre peau, d'être en paix avec ce que l'on prend comme décision ou direction qu'on choisit. Comme si, veut dire, on y pense, puis c'est comme, ouais, je pense que c'est la meilleure décision à prendre, c'est le meilleur, ouais. Comprenez-vous, on est un peu dans un état d'esprit ici, beaucoup plus face à nous-mêmes, veut dire, est-ce qu'on est en paix, on sait qu'on a étudié pas mal toutes les possibilités, veut dire, à un moment donné, il faut arrêter à un moment donné de procrastiner aussi, là. Une fois qu'on a mis les faits sur papier et qu'on a été capable, veut dire, de trouver une solution, veut dire, faut commencer quelque part. De toute façon, cette solution-là, ici, ne veut pas dire nécessairement qu'elle va l'être jusqu'à la fin de votre but. Elle aussi, cette solution-là va évoluer ou carrément changer, dépendamment de ce que vous rencontrez sur votre chemin, surtout comment vous percevez les choses. Donc, c'est la seule façon, je dirais, cette semaine particulièrement, parce que, veut dire, il y a un côté fragile dans votre façon que vous faites les choses, cher ami Capricorne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui vous a rendu malade. Ça peut être n'importe quoi, en fait. C'est pas ce que je vous souhaite, là. Mais ça, ici, il y a comme une sensation la convalescence, veut dire, elle est en bonne marche, mais veut dire, on est conscient qu'on a encore un côté un peu fragile. Donc, on ne veut pas non plus se lancer dans n'importe quoi. Ici, les anges vous ont bien dit que si parfois vous êtes fatigué de réfléchir, bien, écoutez, pensez à autre chose, mais ne vous forcez pas nécessairement, veut dire, à prendre nécessairement une décision ici. C'est surtout ça qu'il faut le faire. Il faut prendre les décisions ou les moments que vous prenez vos décisions où vous êtes en paix avec vous-même. C'est presque votre barème, c'est presque votre... je ne sais pas ce qu'on va dire, c'est votre balise, ça, ici, de vous sentir en paix. C'est là que vous allez savoir que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire pour... Là, on peut passer à autre chose. On peut continuer dans l'idée parce qu'on est en accord avec nous-mêmes sur ce qu'on a décidé ici. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de rien. Il peut y avoir une certaine... Je suis pas sûr à 150%, mais en tout cas, ce que je comprends, ce que je sais, etc., je crois que c'est la meilleure façon de faire des choses, puis on essaie quelque chose dans ce sens-là. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que ça va être coulé dans le ciment, ça sera peut-être à modifier, équilibrer, peut-être garder comme ça aussi. Tant et aussi longtemps que vous êtes en paix, il n'y a pas de raison de vous dire de changer les choses. OK? Ça dépend de l'évolution que vous avez à faire dans ce que vous avez rencontré dans votre chemin de vie, ici, de toute façon. OK? Allez. D'ailleurs, ça procure une certaine libération. C'est comme si, parce que surtout, en plus, c'est dans le chakra des émotions, c'est comme si, veut dire, on se libérait de... J'ai envie de vous dire de notre manque de confiance, parfois, parce que là, on a quand même conscience que ce que on revient, je dirais pour certains, on revient de loin. C'est un peu comme si, veut dire, on avait de se sentir en paix, d'avoir cette balise-là ici, ou cette bouée qui fait que, veut dire, ça nous empêche de couler.
Que du moment qu'on sait qu'on est en paix avec nous-mêmes, qu'on n'a pas de questionnement, que c'est oui, il n'y a pas de son, il n'y a pas de. On s'écoute, non, tout ronronne, tout est bien en aligné, il n'y a pas de problème. On vient d'être libéré d'un poids. Ici, cette cage-là veut dire vient de s'ouvrir. Veut dire on n'est plus du tout dans cette énergie de doute, de manque de confiance en nous, de manque d'estime, de tout ce qui peut être négatif pour nous empêcher. Parce que là, on parle même au niveau du cœur. On savait plus. On savait plus qui était nos amis, qui n'est pas nos amis, à qui on peut se fier, à qui on doit aimer, qui on doit... Comprenez-vous, on est un peu dans le brouhaha, tout mélangé, que, bon, on brasse le sac et on tire peut-être quelque chose qui fait, ouf, finalement, on le laisse tomber dans le... Bon, c'est un peu dans cette... C'est une libération totale, j'ai presque envie de dire. C'est comme si votre cœur, veut dire, trouvait enfin son rythme qu'il doit prendre, son rythme de croisière, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, à partir du moment qu'on est en paix avec nous-mêmes, tout revient. C'est comme si, veut dire, on se libère de quelque chose. C'est un choix qu'on a fait ici avec le 14-5. C'est encore là, évidemment, parce qu'on veut bouger, parce qu'on veut dire, on veut stabiliser certaines choses, on veut établir des bases solides, mais on est tellement passionné parce que comment je pourrais dire ça? C'est parce que là, même si vous êtes en paix avec vous-même, ça ne vous empêche pas non plus d'être excité par l'idée, avoir hâte que les choses se passent ici. On a quand même, veut dire, on est dans une énergie ici où on est motivé, on est passionné, veut dire, ça ne nous gêne pas de travailler pour arriver là. On est prêt à mettre ce qu'il faut mettre, veut dire, pour en arriver, veut dire, à cette libération-là. Et c'est en plein, veut dire, ce qu'on réalise du moment qu'on sait qu'on est en paix ici, qu'on amasse quelque chose qui fait qu'on est dans une période où on est en paix avec nous-mêmes. Le cœur va dire, il s'agit juste de tourner la clé ici. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites, puisqu'on est dans l'action, dans le choix ici, dans le 14 qui revient à 5. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire que c'est nos émotions que l'on n'a plus besoin de museler non plus. Parce qu'on en avait peur, parce qu'on avait peur que ça prenne le dessus, que ça nous fasse capoter, que ça nous fasse partir en vrille. Nos émotions ici sont bien alignées ici aussi. On n'a plus besoin de cette cage-là. Alors, il est temps de vous libérer, de laisser votre cœur battre à son rythme de croisière. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Libération, cher ami. Une belle finalité, je dirais, parce que, veut dire, j'ai vraiment une sensation pour certains, comme je vous dis, qu'il y en a certains qui ont fait tous les efforts de titan, je dirais, pour vous se remettre en selle. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens pour certains. À vous de voir si ça vous correspond. Et comme je vous dis, il n'y a pas nécessairement d'action définie qui est sortie. Je ne sais pas si vous continuez une certaine action. Ce n'est pas du tout mon impression. Remarquez, je devrais enlever cette phrase-là parce que non, c'est vrai, on avait établi que vous étiez en période de transformation. Donc, vous dire, on essayait de faire des choses autrement. Mais il n'y a pas de... Je ne vois pas de contre-coup. Je ne vois pas de à-coup non plus dans cette énergie-là. Mais on n'est pas dans l'action. Ça se dessine, par contre. Ça commence, veut dire, à prendre forme dans votre état d'esprit parce que maintenant, on a quelque chose qui vient nous calmer, qui vient ici nous rendre plus forts. Ici, on sait quoi faire, veut dire, pour justement prendre les bonnes décisions. N'oubliez pas, c'était beau le support, veut dire tout et tout, mais veut dire, à quelque part, veut dire, c'était un peu notre interrogation, notre fragilité, j'ai envie de vous dire, face à peut-être une situation qui vient de passer ici, ou récente. Donc, veut dire, on était un peu... je dirais un peu incertain. Le fait, veut dire, de trouver cette façon, veut dire, de comprendre, veut dire, justement, nous donner la certitude ou l'impression, veut dire qu'on est certain, jusqu'à un certain point. D'être en paix avec nous-mêmes, ça nous fait qu'on arrête de mettre des barrières à tout ce que l'on est, en fait. On est en harmonie ici. On est équilibré, on est en harmonie. D'accord? Donc, conception, on maîtrise les impulsions aussi. On parle de l'inspiration. On est inspiré de toute façon. C'est pas quelque chose, veut dire, qui nous est... c'est un outil très utile. Très utile, je dirais, pour votre semaine, parce que il n'y a pas de... Où les interrogations on est inspiré pour trouver des solutions. On ne va pas dire que c'est toutes des bonnes solutions, mais veut dire, justement, ça nous aide à trouver la bonne. De sentir que c'est la bonne, plutôt. Ou de ressentir que c'est la bonne. OK? Allez, mes chers Capricornes, on va aller voir maintenant ce qui se passe de votre 39 minutes. Ouh là 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 là. On va aller voir maintenant répondre à 2 de vos questions.
Alors, vous savez que c'est vous qui déterminez le domaine. Alors, j'ai mis un petit oiseau ici c'est peut-être un perroquet, oui, dans le style, en rhodochrosite pour nommer la pierre. J'ai ici une petite famille de pierres également pour différencier. Alors, c'est à vous de mettre vos questions en correspondant de l'animal ou de la petite famille, à vous de voir. Chose certaine, si vous avez besoin de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous donne un 10 secondes supplémentaires de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire? C'est parti. 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour l'oiseau ici, réponse à votre question, on vous dit dans les prochaines semaines, cher ami. Selon l'état de votre question, évidemment. Dans les prochaines semaines, réponse immédiate. Ici, au niveau du temps, on vous parle de pas de temps. Alors, on reste dans les prochaines semaines. OK? Au niveau de la petite famille de Pierre, ici, on vous dit quoi donc? On vous dit de vous attendre à un signe, cher ami. Voir un peu qu'est-ce que vous ressentez. Ça peut être les rêves, ça peut être certaines choses qui viennent, certaines paroles, ça peut être auditif, ça peut être... À vous de voir, c'est vous qui allez voir, mais les signes habituellement qui vous, normalement, vous cliquent. Ça peut être une annonce, ça peut être une publicité, ça peut être n'importe quoi, une heure miroir, ça peut être mis dans n'importe quelle définition, évidemment. Au niveau du temps, on nous parle de 11 mois ici. Il y a quelque chose ici qui dure depuis un certain temps. Est-ce que c'est une amélioration? Chose certaine, ça date de 11 mois, donc on parle quasiment de février 2020, non, plus que ça. Ouais, février, ça débute peut-être en février 2022. Ça peut aller évidemment, bon, 11 mois, c'est quand même presque au mois de décembre l'année prochaine. Chose certaine, il y a une amélioration ici, mais attendez-vous un signe par rapport à votre question. Le 11 mois, ça peut être le chiffre 11, qui vous dit quelque chose aussi, qui revient à 2. Chose certaine, ouvrez-vous. Collaborer, c'est la meilleure des choses par rapport à votre question. OK? Chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 12 au 18 décembre 2022. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de prospérité, de santé particulièrement. Faites attention à vous, c'est important. Et puis, on le dira jamais assez. Hein? Et puis, alors, je vous souhaite une bonne semaine, chers amis Capricorne. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.